Bon, t'es prêt ma vie? Allez. Yop les petits potes, c'est Charlotte de Potes et on se retrouve aujourd'hui pour notre tout premier podcast de la chaîne, accompagné de Rémi Mavi qui est présent ici avec nous. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le podcast s'appelle Podcast. Prononcez bien. Pourquoi on se demande pourquoi, Rémi? Tout le monde se demande pourquoi. Exactement. Explique-nous pourquoi ça s'appelle podcast. Peut-être parce que tu t'appelles Charlotte de Potes. Effectivement, la meuf un peu narcissique, c'est moi. Non, c'est surtout que je veux mettre à travers ce podcast mes potes en lumière. En lumière, ouais. Exactement, comme nous sommes à l'heure actuelle, comme vous avez pu voir. Trop des stars. Et en fait, le podcast se décomposera en 3 parties, les petits potes. Première partie, je sais jamais, un ou une, éclaircis-moi. Une interview de l'invité en question, qui ne sera pas une interview classique, vous verrez de suite. Deuxièmement, nous allons faire une activité qui est liée au métier de la personne, parce que je trouve que c'est important de mettre en évidence le métier d'une personne. Et vous allez peut-être notamment vous retrouver, ou même si vous avez des questions sur votre avenir, n'hésitez pas à me contacter. En mode l'ONICEP et tout, conseillère d'orientation. Exactement. Et troisièmement, ça sera un thème abordé avec mon invité que j'ai spécialement choisi. Donc, nous allons commencer cette interview tout de suite. Maintenant, c'est parti. Let's go. Rémi Mavi, tu es prêt? Allez. C'est chaud, hein? Alors, l'interview Mavi, il va falloir être tac au tac. C'est tac au tac, ok. Si tu réponds pas en moins de 30 secondes, c'est moi qui réponds à ta place. Ok. C'est clair. Pardon. Ici, c'est la dictature, ok? T'as pas le choix. Très bien, j'ai pas le choix. Voilà, exactement. J'ai trop peur des questions que tu vas me poser. Tu peux avoir peur. Parce que me connaissant, j'adore réserver des petites questions. Ouais, c'est ça. Et là, donc c'est un peu du tac au tac, et vous allez voir, les questions sont assez surprenantes. Ne pas avoir de l'imagination, je sens. Vas-y, je mets mon cerveau en mode imagination. Mais ça va aller. Alors là, ouais, va falloir vraiment être créatif. Je sais pas d'ailleurs. Tu sais, moi, je me dis, si j'étais à ta place, j'aurais 0 réponse. Bah, c'est bien. Ça me rassure en tout cas. Je serais vraiment en mode. C'est parti. Ça va être horrible à écouter dans vos oreilles, je pense. D'ailleurs, je tiens à m'excuser parce que je suis affreusement malade. La première fois que je décide de faire un podcast dans ma vie, je me retrouve complètement anéantie au niveau de ma voix. Voilà, donc c'est pas grave. Et écoutez bien le son et régalez-vous. Parce que c'est la première et la dernière fois que vous entendez ma voix cassée. Merci. Ok, ma vie. Bon. T'es comme les vieux. Allez, c'est parti, vraiment concentre-toi ma vie, c'est parti. J'ai l'impression que je joue pour 100 000 balles quoi. Exactement. Tu veux gagner des millions. Ouais. Attention Rémi ma vie, toujours préféré de la semaine et pourquoi? Lundi, on débute la semaine de bonne humeur. Ok, sur une échelle de laxiste à dictateur, tu te situes où niveau contrôle? Niveau contrôle, 6. Si tu devais remplacer ton rire par un bruit, ça serait lequel? Miaou. Oui. Est-ce qu'une personne qui te dit je prends juste une petite salade est digne de confiance? Oui, elle mange healthy, elle a pas trop d'appétit, on va pas lui en vouloir. Si ton cerveau avait un bouton mode avion, à quel moment tu l'activerais? La nuit. Ok. Quelle est la chose la plus inutile que tu défendrais comme si ta vie en dépendait? Qu'on marche plus vite finalement dans la rue. C'est fou, le mec est traumatisé. Je sais pas. Il est traumatisé des transports. C'est ça. Des gens qui n'avancent pas, ça me fout. Allons, on y va. Action. Dans la vie, y a pas de temps. Je suis morte. Si ta vie était une odeur, ça serait quoi? L'odeur du chocolat. Parce que je suis gros finalement, la bouffe. Il est fan de chocolat. Ah, j'adore le chocolat. Ah, vraiment. Si tu devais renommer les lundis, comment tu les appellerais? Ah, les lundis, mon jour préféré, j'appellerais les Sunday. Jour du soleil. Pas très original finalement, mais faut redonner un peu de joie dans ce jour finalement. C'est vrai que t'appelles lundi dimanche en fait. Non, pas Sunday. Il y a tout hein. Oh putain le micro. 20 cm on a dit hein. Moi attends, je recule un peu. Si les plantes te jugeaient, qu'est-ce qu'elles diraient de toi? Les plantes? Ouais. C'est une plante verte qui est ici. Qu'est-ce qu'elle dirait de toi? Il nous ressemble, dis donc hein. Le mec s'autoclash. C'est une dinguerie. Quel est le conseil le plus nul qu'on t'ait donné mais que tu continues quand même à suivre? Aucun finalement. Personne me donne de conseils dans la vie.
Okay. Ou alors ils sont très bons. Donc conseil nul, non, je vois pas pour le coup. Qu'est-ce qui te donne l'impression d'être adulte, mais juste pendant 5 minutes? Des fois, les discussions qu'on peut avoir, genre des discussions de vieux. De pépère, ouais. Ouais, c'est ça. On est en train de manger, voilà, on est en cours et tout. Genre, on a 20 ans, mais on discute de choses. Tu te dis, mais j'ai quel âge? Ouais, c'est ça, exactement. Tu te dis, mais pourquoi on parle de ça? En fait, on a l'impression de refaire le monde. Je te jure. Moi, je crois que c'est quand je dis des réflexions de vieux. Genre, oh, il est tard. 20h, bon. Non, bon, Tachi, elle est fatiguée. Okay. Et là, je me dis, mais j'ai quel âge? Si quelqu'un faisait un documentaire sur ta vie, quel serait le moment le plus gênant? Bonne question. Le moment, moi en tout cas, ce qui était le plus gênant, c'était quand j'ai eu un blanc sur scène au théâtre. Gros trou noir, personne pour m'aider, j'étais face à genre 50 personnes, je ne sais plus mon texte, en plus je mène la pièce, donc comme je n'ai plus mon texte, les scènes ne peuvent plus se jouer derrière. Okay. Gros trou noir. Et t'es resté combien de temps en trou noir? Oh, longtemps. Et même ma metteuse en scène qui était en régie en haut de la salle a dû me souffler le texte à un moment donné. J'étais complètement perdu. Genre j'étais en train de nager. Et le temps que je rattrape, genre je suis sorti, je suis rentré sur scène. J'avais encore un blanc, je suis ressorti, je suis revenu. Et c'était un enfer cette représentation. Heureusement qu'on en a. Trou, quoi, ah ouais, exactement. Donc ouais, non, gros moment de gêne, non. Incroyable. Quelle est la chose que tout le monde aime, mais que toi tu trouves suspecte? Que je trouve suspecte. Alors que tout le monde aime, mais que toi t'es en mode. Ah, je sais pas. Bah après, il y a plein de choses que j'aime pas, mais c'est plutôt alimentaire encore. Moi, je pense toujours à l'alimentaire, mais c'est pas suspect, mais. Ah, je sais pas. Je sais pas, il y a des gens, ils aiment des trucs bizarres, et moi, des fois, je suis en mode. Mais pourquoi ils aiment ça, les gens? Je sais pas, ça me vient pas comme ça. Bah, bravo. Bravo. Ah, bah oui. Si tu devais te battre avec un animal, lequel te donnerait le plus de chances de gagner sans perdre ta dignité? Un paresseux peut-être. Ce qui va pas vite, parce que sinon sinon je vais me faire bouffer de toute façon. De toi qui réagis, je me dis bon, j'ai une petite chance de m'en sortir, mais bon. Tu m'étonnes. Si tu pouvais supprimer une expression française pour toujours, ça serait laquelle? Au jour d'aujourd'hui, qui n'est pas une vraie expression, mais j'en ai marre d'entendre les gens dire cette phrase qui n'a aucun sens. Pitié. C'est horrible. Au jour d'aujourd'hui. En plus, je crois trop intelligent, genre. Ouais. Le jour d'aujourd'hui. Ah, c'est une dinguerie. Quelle est la chose la plus bizarre que tu ferais si personne ne pouvait te juger? Je pense que je crierais dans tous les sens avec des gestes bizarres, un peu comme ça. Je me dis, faut que mon corps il se lâche. Des fois, je suis trop contenu dans la journée. Genre, un peu de. J'ai capté. Quel parti politique es-tu au lit? Au lit? Moi, j'avais jamais pensé à cette question. Je savais même pas qu'elle pouvait exister. Extrême gauche, extrême droite, plutôt. Alors, attends, je réfléchis déjà au parti politique et ensuite appliqué au lit. Je dirais un peu centriste, tu vois, Modem, UDI, on sait pas trop où ils sont là, ils prennent un peu de ce côté, un peu de ce côté. Ah oui. Ouais, voilà. Pour tout. Je prends pas tout, mais dans les... Bon, bref, voilà. Je prends pas tout, mais voilà. Très bien. Si la Terre devait être peuplée d'un seul signe astro, ça serait lequel selon toi? Les béliers, parce qu'on est meilleurs en fait. Pas trop artistique, ça va. Pas du tout. Un pays dans lequel tu pourrais mourir? Lequel? Bon, la France. Bien de mourir. Très chauvin, quoi. Ouais, voilà, bon, ça fait très on quitte pas le pays. Très bien. Ça va, t'es gentil. Bon. Une théorie absurde que tu pourrais défendre? Une théorie absurde? Ah, je suis trop terre à terre pour avoir des théories absurdes. Moi, je réfléchis trop en mode. Je peux pas avoir de trucs. Ouais, c'est vrai. Ça marche pas. Il est pas fun en fait. Non, c'est ça. Je suis en mourir en fait, le mec. Un mensonge que tout le monde accepte. Un mensonge? Tiens, de moi, de qui? Non, un mensonge comme ça dans la vie que tout le monde accepte et que personne dit rien. Bah, le Père Noël n'existe pas. Le Père Noël existe, c'est un mensonge, mais tout le monde dit ouais, tout va bien. Y a pas de problème avec ça. Très terre à terre, toujours. Ouais, toujours. Un talent inutile que tu revendiques? Bah, des fois, je retiens des trucs genre vraiment très très nazes. Et j'aime bien sortir des trucs que j'ai retenus. Genre par exemple, j'avais lu un magazine, c'était au collège, c'était un magazine pour enfants genre Okapi, et c'était 50 bonnes raisons de rire. Et je crois que c'était genre la 37e et je l'ai retenu par cœur. Et donc voilà, j'aime bien des fois la sortir. C'est... Donc il faut rire parce que ça fait travailler tes muscles possiers, risorius et autres zygomatiques, tout en sécrétant via tes systèmes catécholaminergiques un zeste d'enzyme tyrosine hydroxylase qui engendre la production de neurotransmetteurs type dopamine, essentiel au tonus musculaire. Voilà, c'est la 37e bonne raison de rire, selon Okapi de 2013-2014. Tout compris. Voilà. C'est génial. Vrai talent inutile. Des abdos de rigoler. Exactement. Parce que vous savez, moi j'ai pas d'abdos, mais j'en ai 2.
Et je sais c'est lesquels? C'est ceux-là. Parce que je fais que de rire. Et du coup, j'ai les 2 abdos ici. Mais après, c'est que du gras. Bon. Mais j'ai au C'est moins déjà 2 deux. abdos. C'est Sans 2. avoir fait de sport. Et ça, c'est très Et fort. ça, c'est fou. J'ai tellement rigolé dans ma vie que depuis que je suis petite, j'ai les 2 abdos. En vrai, c'est fou. Et par contre, j'ai tellement de graisse que ma chemise, elle se déboutonne presque. Si ta personnalité était une odeur de supermarché, tu serais laquelle? Ça, c'est sûr, c'est pas la boissonnerie parce que ça pue vraiment la boissonnerie en supermarché. Peut-être celle de la boulangerie. Ouais, j'aurais dit pareil, ouais, de ouf. Tu préfères avoir un thème musical quand tu entres dans une pièce ou un rire de sitcom quand tu parles? Oh, un thème quand je rentre dans une pièce, avoir une petite musique en Ouais. mode. Est-ce que rire de sitcom, Oh non, c'est trop. Ça y est. Ouais, les trucs T'imagines trop être forcés comme avec les. Ouais, oh, ça me foutait la haine. Hein. Moi, quand j'étais plus jeune, faut savoir que je détestais les trucs de sitcom. C'est-à-dire ouais, que c'est tous les trop trucs chiant. qui existaient. Tu vois, Ma famille d'abord, Hmm. ça a l'air génial. Hein. Je n'ai jamais regardé parce que j'avais envie d'exploser la télé avec les C'est rires ça. derrière. Genre, je n'ai jamais Ça compris gâche le... tout en plus. Non, mais j'ai jamais compris le principe. Ça donne Non. même pas envie de rire quoi. Bah T'es non, là. oui, C'est vraiment. pas drôle. Oui, même t'es encore plus en mode. Juste forcé. Ok, C'est terrible. ouais, Donc c'est vraiment. pour ça, vaut vraiment mieux avoir une musique quand tu rentres dans une pièce. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Si tu ouvrais ton cerveau comme un onglet Google, combien d'onglets seraient ouverts? Ah bah 3 parce que généralement moi je fais le ménage. J'en ai quand même un peu d'ouvert, tu vois, mais C'est j'en très ai pas beaucoup. Moi, pragmatique, quand faut enlever les onglets. J'ai capté. Je peux même faire des groupes d'onglets. Maintenant je fais ça sur Google. Ah oui, on est organisé. Quelle star selon toi serait ton pire colocataire? Une star, Donald Trump. Hein. Moi j'ai pas envie d'être colocataire avec Donald Trump. Franchement non merci. Hein. Moi j'ai peur. Hein. Si l'amour était une météo, ton historique sentimental ressemblerait à quoi? Bon, plutôt du brouillard. Pas mal de brouillard comme ce matin finalement quand on est venu, on va pas trop loin. Et depuis 1 an, un grand soleil. Voilà, je fais un petit clin d'œil à monsieur. Si l'amour était un sport, tu serais plutôt amateur, pro ou blessé sur le banc? Oh, pro, hein. En toute modestie, le seul sport où je peux être un peu professionnel, parce que sinon. On se met quoi, on voilà. se casse dedans au cas où. Si tu devais résumer ton humeur du jour en un seul emoji? Celui qui a un sourire avec les dents Oui. ou sans dents? Non, sans les dents, genre grand sourire. Ah oui, toi t'es plutôt Hollande quoi, les sans dents quoi finalement. Très bien. D'accord, plutôt neutre quoi. Ouais, mais heureux quand même. T'es pas content quand même de avec moi quoi finalement. Il est pas très content. Ouais. Quel est le red flag le plus bizarre que tu as déjà vu? Ou eu? Peut-être aussi. Le red flag, plus bizarre. Si, il y en a plein. Des trucs c'est vraiment... Ah, caca hein. Attends, je réfléchis. C'est que la personne, soit à moitié en train de tomber in love du personne en l'ayant regardé dans les yeux pendant genre 30 secondes alors qu'elle est en couple depuis 5 ans, genre un truc comme ça. Désolé Phobie. à la personne à qui je pense, C'est ça pas qui c'est, reconnaîtra. on sait pas qui c'est. Non, en vrai, je la taquine. Dis-nous tout, dis-nous toute l'histoire. Je la taquine beaucoup avec ça, mais Quelle vérité sur l'amour tu as comprise trop tard? faut essayer de lâcher prise, hein, c'est une vérité, mais bon, faut essayer de. Mais c'est dur à faire pour C'est dur à faire. C'est très dur à faire. Bon. Oula. Oh 2 fois on a fait. Casser son studio. Bon, il vient de se lancer. Va te niquer. Écoute, tu viens de te lancer. Tiens. Je veux pas de concurrence. Mais t'as pas de studio, Tout va. Charlotte? Oui. Mais j'aime bien casser. Si ton toi enfant devait choisir ton métier actuel, il serait fier ou inquiet? Non, fier. Non, très fier, pas de problème. Pas comme toi, quoi, finalement. Si les goûters d'enfance avaient un championnat du monde, lequel gagnerait? Moi, je peux pas m'empêcher de penser au goûter que j'ai chez mes grands-parents. C'est des brownies papy brossard, là. Ouais. Et des Kinder Bueno. Voilà, très chocolat T'es et très bien. sucre. T'étais bien chez Mais tes avec un grands-parents. petit verre de Schweppes. Ah ouais? Oui. Putain, ils voulaient t'intoxiquer, là, tes grands-parents. Ouais, oui, Ils voulaient te rendre obèse, gars. C'est un peu ça, mais bon. Tu goûtais tous les jours? Bah, quand j'étais chez eux, oui, tous les Oh jours. putain. Et du coup, les mercredis après-midi, quoi. C'était mon petit goûter du mercredi après-midi. La chance, c'était bien le mercredi. Ah oui. Ça, tu kiffais. On était contents. Je crois qu'on a tous kiffé comme ça des mercredis Oui. après-midi et tout. Tu savais que c'était le jour où tu pouvais t'éclater. Moi, c'était le jour du centre. Wouh, j'avais Ouais. pas l'école. Je pouvais jouer toute la journée. Enfin. Exactement.
Quelle est la croyance complètement fausse que tu avais enfant? Ouais, j'ai pas cru à grand chose parce que mes parents ils m'ont pas trop fait croire à grand chose à part la petite souris et le Père Noël, mais vraiment ils m'ont pas fait croire à grand chose. Hein. Très terre à terre dans ma famille finalement. On n'est pas. On n'est pas barré comme la tienne. Voilà quoi. Et bien voilà. On a fini l'interview. Yeah. C'était génial. Est-ce que tu as kiffé? Super, franchement, très drôle. Ouais. Très drôle. J'aime beaucoup le décalage. Un peu difficile certaines, mais franchement très bien. Si je t'ai dit du tac au tac, ça va être dur en vrai. Moi, c'est pour ça que je suis à ta place. Mais excusez, je remets le soutien-gorge. Parce que d'habitude, j'en remets pas. Voilà. Hein, fais un peu. Voilà. Nous allons passer à la deuxième partie du podcast. Très bien. Qui s'intitule. J'allais refaire tomber ce truc. Il parle du micro. Oui. Pour ceux qui nous écoutent. Oui, c'est vrai. J'ai oublié qu'il y a une version audio. Moi aussi. On est trop lent en faisant les fanfarons devant une caméra. Mais... Exactement. Ils se rendent pas compte. On vit que pour les caméras. C'est fou. Vous allez bien vous faire chier quand vous allez juste l'écouter. Voilà. Nous allons passer à la deuxième partie du podcast, ma vie, qui se résume à l'activité. Ouais. L'activité de potes. Nous allons partir sur une activité qui concerne le domaine, du coup, de travail de Rémi Mavi. Tout à fait. Que fais-tu comme travail? Qu'est-ce que je fais? Alors, le métier exact, c'est chargé d'études et méthodes. Ok, très bien. Ça sonne stylé. Très vaste, on ne comprend rien. Exactement, fais, finalement. On ne comprend rien. C'est génial. Vous savez, c'est comme quand on dit « je suis ingénieur ». Voilà, t'ingénierie quoi, on sait pas trop. Non mais même quand il dit « je suis ingénieur dans l'environnement et tout », je comprends pas. J'ai l'impression qu'ils ont des clés de 12 et des boulons, ils font ça comme ça. Ouais. Je sais vraiment pas. Genre quand tu dis « je suis ingénieur », je ne sais pas ce que tu fais de tes journées. Genre, c'est vrai. Non, je te jure. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait dans sa vie genre, Parce que moi, vous savez, dans ma tête, j'ai qu'un seul ingénieur, c'est l'ingénieur du son. Et pour moi, le mec va régler le son, tu vois. Genre, ça n'a rien à voir avec, par exemple, mon meilleur ami qui est ingénieur dans, je sais pas, l'environnement, je crois. Je sais pas. Et c'est même pas, voilà. Dans une grande boîte, Chanel, Dior, je comprends pas le rapport avec l'environnement. Mais vas-y, c'est pas grave, je dis ok. C'est ça, être ingénieur, quoi, finalement. Mais du coup, pardon, on repart sur ma vie. Du coup, t'as fait quelles études? Enfin, dis-nous un peu plus du domaine que t'as fait, parce que là... Très bien, oui, c'est très vaste. Très vaste quoi. Non, j'ai fait une licence géographie-aménagement à CYCRG Paris Université. Gros big up à cette licence. Non, j'ai fait cette licence, et donc là, je suis en première année de master, qui s'appelle Exploitation et développement des réseaux de transport public. Donc là, ça dit un peu plus ce que je fais. Et voilà, première année, toujours à Cergy. Okay. Et puis, en alternance, donc... avec ce métier qui s'appelle chargé d'études et méthodes. Ok, voilà. Très bien. Et donc, si je peux résumer un petit peu pour des gens normaux, finalement, nous sommes dans une licence de géographie en globalité, même si ça nous embête un peu de dire ce thème-là, parce que en vrai... C'est pas de la géo, genre comme on fait au lycée, on voit pas la mondialisation, on n'apprend pas les départements, les fleuves, rien à voir. T'apprends quoi plus, par exemple? C'est plus sur les questions d'aménagement, d'environnement, sur les questions aussi de géopolitique. C'est vraiment tous les domaines très très vastes de la géographie. En fait, ça permet aussi de mener à tellement de métiers très divers, mais c'est beaucoup de culture et de comprendre le monde un peu. Ouais. Voilà. C'est très lié à l'actualité, environnement, changement climatique, tout ça. Exactement. Donc très intéressant en soi. Exactement. Et en même temps, du coup, il s'est spécialisé dans son master, parce que dans le master, il faut évidemment un peu plus se spécialiser, ouais. Exactement. Et nous sommes à peu près dans ce qu'on pourrait intituler grossièrement les transports. Voilà. Ouais, c'est parce ça. Que Rémi est passionné. Exactement. De transport. Mais plus précisément de bus. Non, pas non, je sais pas. Les trains. Non. Ah ouais? Non, toujours pas. Bah c'est quoi? Bah les bus, plus. Ah, c'est vraiment les bus que tu préfères? Ouais. C'est fou d'aimer les bus comme ça. Ok. Ouais. Bon bah voilà, il est... Ouais, il y a les fous du train, il y a les fous du bus. Bon. Ça va, sur l'échelle des fous du bus, je suis pas très très haut un peu quand même, mais il y a pire que moi, je vous rassure. Mais du coup, ça devient d'où cette passion d'ailleurs? Ça vient de, très bonne question, ça remonte à très très longtemps. Je pense qu'il y en a un peu dans ma famille, je sais que mon père est un peu aussi comme ça, mais très léger. Il a failli devenir conducteur de bus, il voulait au départ. Incroyable. Comme quoi. Exactement. Et je sais aussi que dans la famille, mon grand-père maternel, il aimait toujours avoir genre le gros cahier de la SNCF avec les horaires de train et tout. Arrête. Et toujours, généralement, ils habitaient, mes grands-parents, ils habitent toujours près d'une gare. Donc c'est un truc où souvent il aimait bien aller voir les trains et tout. Okay. Donc je pense que c'est un truc dans les veines un peu qui coule. Donc ouais, je pense que ça vient de là. Puis après c'est de l'intérêt. Parce qu'en fait j'ai grandi dans une ville où les transports pendant que j'étais au collège sont passés totalement gratuits. Et du coup j'étais là en mode
gratuit les transports et tout, genre tu payes pas. Et après j'ai creusé. Gratuit. Voilà. Pourquoi tout est payant dans la vie. Ouais, c'est ça. Et donc ouais, non, je me suis intéressé, puis voilà, on est là. Ok. Oui, c'est ultra intéressant parce que déjà c'est des métiers auxquels on pense pas souvent. Ouais, non, on est méconnus. On est un peu ingrat vis-à-vis quand même des transports, hein, faut ouais, le dire, je beaucoup. trouve un peu la Après, il y a une part de raison, mais une part de raison quand même. Mais j'essaye de défendre des fois. Je suis là en mode non, mais du calme, je peux t'expliquer un peu pourquoi. Genre la SNCF, quoi. Voilà. Mais il faut quand même souligner que c'est des métiers, s'ils étaient pas là, on ferait pas grand-chose. Exactement. Parce que tous ceux qui n'ont pas le permis là, hein, on vous voit, d'accord. Donc fermez vos grosses bouches et soyez bien contents que les conducteurs de bus ils soient là. Exactement. En plus, j'imagine même pas ce que c'est conduire un bus et je préfère même pas imaginer ni un train. C'est encore bizarre, je pense. Ouais. Parce que je pense que psychologiquement et même physiquement, c'est très dur de conduire un bus ou quoi que ce soit. Mais je pense que d'être conducteur de train, c'est pas facile aussi tous les jours, et de métro et tout ça et tout. Donc, bref. Après, je vous rassure, il n'est pas conducteur. Non, je ne m'abaisse pas à conduire un bus, attends. Moi, je suis dans les bureaux. J'organise. Il est fonctionnaire. Quand même. Non. Vous savez, les gens qui, voilà, quoi, enfin, finalement, comme ça. Allez, toujours. Ça voulait dire tais-toi. Donc, du coup, ma vie, dis-nous un petit peu une journée type. Journée type. Que tu vis à l'heure actuelle. J'arrive, je salue mes collègues, il fait tout dans des... je m'assois, j'allume mon ordinateur. Super. Non, journée type, en gros, notre métier, ça va être d'optimiser les services pour les conducteurs, justement, pour les véhicules, et de faire en sorte qu'on puisse produire l'offre de transport qu'il y aura, que nous on décide pas, mais qu'on puisse la produire et que on ait suffisamment de moyens, que ce soit bon nombre de bus, bon nombre de conducteurs, et qu'on organise leur journée en respectant les différentes contraintes qu'on a finalement. Okay. C'est globalement ça. Et puis on a aussi, on fait aussi des études sur les temps de parcours, parce que justement on se plaint beaucoup des retards, et c'est à nous d'analyser ces retards et voir si on rajoute du temps ou pas, si on a les moyens. Globalement. C'est intéressant. C'est archi intéressant en vrai. Et du coup, ta vocation, parce que là, t'es encore en études entre guillemets, oui. Mais du coup, le but, c'est de faire quoi comme réel métier, on va dire. En vrai, de toute façon, ça ouvrira à plusieurs métiers, pas forcément ce que je fais actuellement, mais soit ça pourrait être plus orienté vers du marketing. Donc là, c'est concevoir le réseau, dire quelle ligne passe où, à quels horaires, quelle fréquence on met sur ces lignes, ou sinon, c'est travailler en collectivité locale, là, en tant que fonctionnaire. Et là, ça va être plus sur. En vrai, il y a un vrai rôle de décision. De suivi justement de l'offre, aussi de création de l'offre en partie. Okay, donc c'est plutôt là-dessus. On verra vers quoi ça mène. Mais en tout cas, il y a plein de métiers, plein de métiers. Ouais, il y a plein de débouchés possibles, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Okay, en transport, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Puis ça dépend aussi du secteur. Soit on va vers la SNCF, vous savez, plus des trains, etc. Donc c'est pas du tout les mêmes enjeux. Ou vers des réseaux type bus, tramway. Bon. Ok, d'accord. Et t'as fait quel type de bac, même si je sais que t'avais plus les filières, mais oui, non, on n'avait plus les filières, c'était déjà les bacs à spécialité. Moi, j'ai fait histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, et sciences économiques et sociales. Et puis j'avais fait en première mathématiques, mais que j'ai abandonné. Ok, d'accord. Et donc t'avais que demandé sur Parcoursup des licences de géo et tout, ou t'avais demandé aussi d'autres types de licences ? Non, j'avais demandé que des licences de géo pour le coup. Et comme j'avais déjà vu le master que je fais actuellement à Cergy, je voulais faire la licence à Cergy pour être directement là-bas sur 5 ans. Okay. Et de toute façon, globalement, les licences de géographie, elles sont ouvertes, c'est-à-dire qu'il y a quasiment pas de sélection. En fait, tout le monde est un peu pris. Et après, c'est le master ensuite. Ouais, parce que ça, faut le dire, en vrai, c'est un secteur quand même, je trouve, où il y a peu de gens. Si on compare, par exemple, moi je sais qu'on était dans la même université et du coup je faisais du droit. Moi c'était blindé au début, après à la fin on n'est plus tant que ça. Mais c'était quand même toujours blindé, c'est-à-dire qu'on était minimum 100, quoi, j'ai envie de te dire. Ah oui, non, nous c'est pas du tout les mêmes échelles. Hein. Exactement, genre si vous vous spécialisez du coup en licence géo et tout, je sais que Rémi, il me disait qu'ils étaient genre allez, va en classe, c'est ça, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. En vrai, sur les premières années, globalement, on peut être jusqu'à 40-60 en classe. C'est déjà pas beaucoup finalement pour de la fac. Ouais, en université, c'est peu. Et après, au fur et à mesure où on arrive en troisième année, on est souvent entre 10 et 30. Bon, à venir en cours, voilà, il y a toujours de la perte, mais ouais, souvent on inscrit, on est une trentaine. Mais c'est génial, parce que du coup aussi, ça donne l'opportunité d'être quand même assez proche des profs, de pouvoir aussi s'exprimer beaucoup plus que, ouais, c'est ça, exactement. Nous, tu vois. Et c'est une vraie chance, surtout à Cergy, parce que je sais que là, j'ai un camarade qui a fait la licence à Rennes, où ils sont beaucoup plus nombreux. Genre, ils sont facilement 100 par eux, ils ont 3 parcours en plus. Ouais. Ils sont facilement 100 par parcours, donc c'est déjà un peu plus gros, même si ça reste 100 par rapport à du droit où ils sont 2000, 3000, mais là à Cergy en tout cas on a la chance d'avoir des promos très réduites et aussi d'avoir une équipe pédagogique qui est vraiment très proche de nous, donc c'est un vrai avantage.
Ouais, non, c'est vrai. Si, j'ai une dernière question, parce que peut-être pour les gens que ça intéresse et tout ça, est-ce que c'était relou de trouver... Enfin, est-ce que c'était un milieu assez fermé, tu vois, ou est-ce qu'ils sont quand même assez ouverts dans ce milieu, c'est-à-dire si tu demandes un stage, si tu demandes un emploi, ou tu vois, des trucs comme ça? Non, ils sont assez ouverts parce que les transports en tout cas c'est pas très très connu, et puis surtout je sais que c'est assez facile de demander à des entreprises d'avoir un stage. Ils recrutent beaucoup en alternance pour ceux qui font des masters. Et non, ils aiment bien, même je sais que j'avais fait au lycée juste une semaine d'observation, genre où je découvrais justement les métiers, parce que je connaissais pas très très bien les métiers qu'il y avait dedans. Donc en vrai ils sont très très ouverts s'ils peuvent partager un peu leur métier, leur passion. Au contraire, ils sont très 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 accueillants. Ok, d'accord. Est-ce que tu aurais un mot à dire à ceux qui veulent potentiellement faire de la géographie, ou même juste exprimer comme ça sur ce que tu fais? Oui, en soi, allez découvrir la géographie, allez regarder les programmes de licence de géographie, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait au lycée, la mondialisation, tout ça, on le voit un peu, mais oubliez. Vraiment, regardez les programmes et intéressez-vous aux journées portes ouvertes, parce que c'est vraiment un domaine qui est méconnu. On peut aller, pas que de l'enseignement, on n'est pas obligé de devenir prof d'histoire géo, mais on peut aller vers de la diplomatie, de l'aménagement, de l'urbanisme, on peut aller sur de la climatologie, on peut aller dans le transport bien sûr, et on peut faire vraiment tellement de domaines qu'il faut vraiment aller voir, et c'est toujours hyper intéressant sur de la culture. Ça nous apporte beaucoup de choses dans la vie de tous les jours, donc voilà. Merci Rémi. De rien. Les petits potes, maintenant nous allons parler d'un sujet que j'ai voulu aborder avec Rémi, qui est le sujet des enfants uniques. Tada. Exactement. Et pourquoi on parle de ce sujet? Parce que tous les deux, nous sommes enfants uniques, donc nous n'avons pas eu de frères et sœurs. Pour ceux qui n'ont pas peut-être la définition d'un enfant unique, finalement, c'est pas qu'on est spéciaux, hein, c'est vraiment que on n'a pas décidé, quoi, finalement. Non, mais j'aimerais aborder ce thème, parce que souvent, je trouve que notre image est biaisée. Oui. Très souvent. Controversé même. Et t'as raison. Et voilà, on parle souvent des gens qui ont des frères et sœurs, mais on parle jamais des gens qui sont pas seuls, en fait, finalement. Non, mais qui ont eu leur enfance seuls, quoi, finalement. Et tu es enfant unique depuis combien de temps? Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais je vais lui poser la fameuse question qu'on pose à tous les enfants uniques sur cette terre, je pense. Ça t'a pas manqué de pas avoir frères et sœurs, en vrai? Non, mais sur ce ton-là. Non, mais c'était souvent sur ce ton-là, moi, comme disait Alice. Ça fait quoi? C'est pas trop bizarre d'être tout seul, quoi, finalement? Mais du coup, est-ce que ça t'a fait quelque chose dans ta vie? Spoiler, non, pas vraiment. Non. C'est vrai. Des fois, ça peut être un peu pénible, parce que soit quand les parents se disputent, ou tu te disputes avec les parents, des fois t'aimerais bien avoir un soutien un peu plus dans la maison, genre avoir une épaule sur qui te reposer, avoir un frère ou une sœur. Mais après, dans la globalité, en vrai, je suis très content de ton enfant unique. En vrai, ça va pas plus manquer que ça, finalement. Oui, en fait, je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est pareil, en fait, si j'avais eu des frères et sœurs, tant mieux. Oui. J'en ai pas eu, écoute, on fait avec. De toute façon, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui mets la petite graine, quoi, finalement. Donc voilà. Mais non, mais en fait, genre, le truc, c'est que c'est plus comme toi. En fait, j'aurais trop aimé avoir un bestie, mais tu vois, c'est mon sang, quoi. Genre, c'est au moins, je sais qu'il peut pas me trahir. Je me dis, c'est pas possible. Parce qu'en soi, on parle pas aussi assez de ça, mais c'est que nous, du coup, comme on est tout seul, je trouve que la trahison, on la vit beaucoup plus fortement et plus dur que des gens qui ont des frères et sœurs. Parce que quand je constate, je me dis, des gens qui ont des frères et sœurs, ils sont en mode, de toute façon, que j'ai des amis ou pas, c'est pas grave, parce que j'ai mes frères et sœurs au cas où. Quand ils s'entendent bien, parce que des fois, s'entendent bien. Parce que ça, c'est vrai aussi, faut en parler, que des fois. On n'a pas de problème avec des frères et sœurs, du coup, on n'a pas de tension. Exactement, parce que des fois, c'est des frères et sœurs, c'est mon frère et sœur, mais c'est une horreur. Genre, les deux sont en guéguerre totale, et c'est vrai que là, pour le coup, c'est plus avantageux d'être enfant unique, quoi, genre vraiment. Y a pas de question. Après, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que je pense que c'est dur aussi, parce que t'es tout le temps confronté, du coup, face à tes parents. Mais je pense que aussi ça aide, parce que du coup, moi, ce que ça m'a apporté, c'est d'être ultra honnête, et puis de toujours assumer, quoi. Parce que dans tous les cas, je savais que. Oui, y a personne qui couvrira tes conneries, de toute façon. Donc je savais que j'allais me faire plier dessus, finalement. Donc j'étais en mode, écoute, tu sais quoi, autant assumer. Puis de toute façon, si j'assume, au moins. Ils vont peut-être moins me crier, quoi, finalement. Alors que je pense que quand t'as des frères et sœurs, t'es un peu plus vicelard, tu vois, parce que ça élabore des plans, ça. Tu vois, ça fait des plans sur la comète et tout, ça dit, dis pas à maman que j'ai fait ça, mais si tu dis pas, moi je te dis pas ça, enfin, tu vois, des trucs comme ça que nous on pouvait pas faire, finalement, genre c'était vraiment, je vais me faire c'est moi, foutre, du quoi. coup, forcément. C'est tout, exactement. Donc je pense que ça aide sur ça aussi, puis ça aide aussi, je trouve, à avoir un certain courage, parce qu'en réalité,
bah, c'est pas facile, tu vois, d'affronter tes parents tout seul. Oui. Genre, tu sais, quand t'es avec ton frère ou ta soeur, tu dis en vrai, on est deux. Tu sais, c'est comme quand t'es avec ton pote, genre t'es en mode, bon, viens, on demande pour dormir chez l'autre, tu vois. Mais le plan, c'est que toi tu dis ça, et si elle dit ça, moi je dis ça. Enfin, tu vois, c'est plus facile à deux. Alors que quand t'es tout seul, t'es vraiment en mode, bon, bah, dans tous les cas, faut que j'y aille, quoi. J'ai du courage, quoi, finalement, et c'est tout. C'est tout. Donc je pense que ça nous apporte quand même certaines valeurs. Quand je dis valeurs, je dis pas en mode les gens ont des mauvaises valeurs, pas du tout. Mais je dis juste que ça nous apporte quelques traits de caractère en plus que peut-être si j'avais eu des frères et sœurs, j'aurais pas eu. Mais tu vois, c'est pareil, je me dis, tu vois, t'aurais été comment toi vis-à-vis de la jalousie? Tu vois, c'est débile parce qu'on en parle pas assez aussi, je trouve, mais la jalousie entre frères et sœurs, moi je pense que c'est fort. Hein. Elle est forcément présente. Dans tous les cas. Oui, à un moment donné, oui. Parce que ça, c'est saoulant quand tes parents ils sont en mode ouais, ton frère il a fait ci et pas toi, ouais, c'est ça, maintenant. Puis il y a souvent, en fait, on le remarque, c'est. En fait, comme les parents ils évoluent aussi, ils éduquent jamais de la même façon les 2 ou 3 enfants. Et donc, dans tous les cas, il y a forcément des décalages. Ouais. Je sais que j'avais un de mes plus proches amis, il avait eu un téléphone assez tard. Et en fait, sa petite sœur, elle a eu un téléphone beaucoup plus tôt. Enfin, des genres de décalage comme ça. Oui, puis je pense que les parents, quand t'as eu un enfant, en fait, je pense que. C'est ça aussi qui est relou quand t'es l'aîné ou quand t'es enfant unique, c'est que t'es le premier. Donc les parents ils savent pas comment faire. Donc ils sont un peu, enfin même beaucoup plus durs parce que ils sont en mode bah comme ils ont peur, et ben du coup ils sont assez durs. Sauf que quand ils en ont eu 2-3, ils se disent bah, le troisième c'est bon, on sait comment faire. Non mais tu vois on sait comment faire donc bon voilà au pire il va faire ses bêtises, je suis habitué, je sais comment gérer le truc, c'est bon donc on lui autorise plus de trucs tu vois. Et je pense que c'est un peu logique tu vois. Mais c'est vrai que ouais. Moi je pense que le rôle de l'aîné en vrai en tant c'est un peu ingrat, c'est un peu le pire rôle. Ouais, je pense. Genre tu dois assumer tout le monde, on se repose souvent sur toi, tu t'as pas forcément le droit de t'exprimer en réalité, je pense que tu fermes souvent ta bouche et tu assumes les conneries de tout le monde surtout. Et les gens ils vont dire ouais non, les petits derniers ils vont dire c'est pas vrai si. Les gars, je suis désolé, mais c'est réel. C'est vraiment réel. Et je pense que l'aîné, à un moment donné, arrive à une saturation mentale, tu vois, de... Mais en même temps, c'est son rôle, tu vois. Je pense que la personne, elle s'est habituée au rôle de... Je suis un peu le... C'est le premier, c'est le qui gère, quoi. Exactement, exactement. Mais du coup, ça fait que je trouve que les aînés, ils ont souvent des caractères très pragmatiques, très, tu vois... Enfin, après, ça dépend, je suis pas très sœur, donc je ma bouche, mais bon, voilà, quoi, finalement. Voilà. Psychologue en carton. Exactement, exactement. Est-ce que, toi, plus tard, si tu fais des enfants, tu en feras comme toi un enfant unique, ou est-ce que t'auras tu penses que tu feras des frères et sœurs? Bah déjà en vrai c'est bien parce que même au-delà du lien, se dire que quand même faut que tu portes t'as à charge quand même un enfant, c'est pas rien, et genre autant bien s'en occuper et pas en faire genre 15 parce que tu veux avoir une ribambelle d'enfants, mais genre au moins avoir un enfant et de bien l'éduquer avec tes valeurs, enfin d'être vraiment proche de lui. Bon, après comme je l'ai bien vécu en soi l'enfance unique, c'est un peu le résumé que les parents enfin je sais que moi mes parents ils tiennent, ils sont un peu en mode si on a fait un enfant c'est parce qu'on préférait tout donner que d'en avoir 2 ou 3 et de pas forcément assumer quoi finalement. Donc c'est un peu le raisonnement je trouve des gens qui ont c'est vrai des enfants uniques. Après tu vois genre moi c'est drôle parce que je trouve que dans ma tête je suis plus en mode je crois que j'aimerais des enfants avec des frères et sœurs. C'est bizarre hein, alors que j'ai été tu vois, parce que en fait je trouve c'est pas un peu idéalisé mais c'est un peu en mode waouh. C'est incroyable, je trouve, d'avoir des frères et sœurs. Tu sais, quand je regarde les relations et tout, frères et sœurs, je suis en mode waouh, c'est fou. Parce que, après, peut-être parce que j'ai pas connu ça aussi. Donc, tu sais, il y a toujours le fait chez l'humain, on est un peu teubé. On aime bien voir ce qu'on n'a pas, finalement. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Mais il y a souvent un mythe aussi chez les enfants uniques qui m'énerve beaucoup. Vous avez un peu déjà la réponse à ma question. Mais je sais que souvent, on dit de nous que les enfants uniques, on est très capricieux et qu'on est assez égoïste. Ah. Merci. Ah, voilà. Mais c'est un truc que... Non. Exact. Non. Pitié. Arrêtez avec ça. Caprice. Mais du coup, toi, t'es égoïste et tout. T'as pas eu à partager. Hein. Exactement. En fait, le rapport. Non, mais oui, il y a souvent ce cliché de... Comme t'étais tout seul... Bah du coup tu sais pas partager. Ouais, et genre en mode tes parents t'ont pas appris à avoir la valeur des choses, le partage. Le partage, genre, tout simplement. Alors que moi personnellement, je dis bien parce que commencez pas à m'attaquer en commentaire. Personnellement, j'ai dit je pense ne pas du tout être égoïste et ne pas du tout être pas généreuse, tu vois, avec mes proches. Genre, c'est tout l'inverse. Même ma mère m'a toujours éduquée. Je dis que ma mère, mon père, non. Non, mais je sais que ma mère m'a souvent rabâché le partage. Mais tout le temps. Et c'était, moi, à la maison, c'était tout le temps, dès que t'avais à manger dans ton assiette,
en fait, t'es censé partager. Même si j'ai un petit bout de pain et que quelqu'un me demande un bout de pain, tu fermes ta bouche et tu donnes carrément le plus gros bout de pain à la personne en face que à toi. Genre, j'ai toujours été élevé comme ça, tu vois. Et alors que j'avais pas de frères et sœurs. Et j'ai l'impression que c'est surtout l'inverse. Enfin, excusez-moi, mais j'ai vraiment l'impression que les gens qui ont des frères et sœurs sont beaucoup plus égoïstes que les enfants. Parce que c'est le truc où justement on t'oblige à partager parce que t'as des frères et sœurs et que au bout d'un moment t'as envie d'avoir aussi pour toi, genre. Donc t'as ce réflexe de dire mais c'est bon, genre j'en ai marre de partager toute ma vie. Exactement. Après tout le monde n'est pas comme ça, c'est pareil, mais. Ouais, mais je trouve quand même, y a tu plus. Vois, quand je constate genre les fratries de 4, de 3, tout ça et tout, genre il y a un côté beaucoup plus égoïste. Que nous, on est tout seul. En fait, je pense qu'on a l'envie, nous, de partager. Ouais, c'est ça. Et comme tu dis, eux, ils sont contraints de partager depuis la plus tendre enfance. Et qu'à un moment donné, il y a ce truc de c'est bon, en fait. Moi, j'en ai rien à faire, je partage pas, tu te débrouilles. Tu vois. Et nous, on a beaucoup plus le truc de je donne tout, je donne tout, je donne tout. Tu vois. Ouais, et même je trouve ça se voit aussi dans nos relations. Tu vois. Où il y a ce côté moins égoïste aussi, et je parle pas, quand je dis l'égoïsme, c'est pas forcément donner à manger, payer, tout ça et tout, tu vois, c'est aussi donner de son temps, donner de l'attention, être investi dans la relation, tu vois, et je trouve que peut-être que, enfin moi je sais que personnellement, encore une fois, genre je donne peut-être trop, c'est un peu excessive, tu vois, mais au moins je suis entière, tu vois, ça, oui. Que peut-être des gens qui ont des frères et sœurs, ils vont moins être, tu vois, peut-être être un peu moins cons, finalement. Ils voient aussi le vice que nous, on voit beaucoup moins, finalement, peut-être aussi, tu vois. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi aussi, dans tes relations. Ouais, je suis d'accord. Après, globalement, souvent, quand t'as des frères et sœurs, c'est sûr que t'as ce truc où, au bout d'un moment, c'est à moi, et puis, chacun fait son truc, c'est genre beaucoup moins donné, alors que nous, on est là, vas-y, je te fais ça. On cherche ça, quoi. Genre, on a envie. Moi, des fois, je me dis, j'ai un besoin d'offrir des trucs, de donner, non, vas-y, t'inquiète, je te paye, je t'offre ça et tout, mais c'est presque un enfer, je pense. Des fois, je dis, mais range tes trucs, arrête de me donner, genre j'en ai marre. Moi, c'est pas. Arrête de tout me payer. Non, mais je comprends pas que c'est un langage de l'amour. Moi, je veux. De ouf. Non, puis je pense aussi qu'il y a un truc, tu vois, que on est obligé de faire en tant qu'enfant unique, c'est de se créer sa famille. Tu vois, genre, c'est bête, mais les gens qui ont des frères et sœurs, c'est bon. Ils ont leur famille, en réalité, ils ont des potes, c'est cool. Ils en ont pas, ils s'en foutent. Alors que nous, moi, je pense que mes amis, pour moi, dès petite, c'était déjà toute ma vie. C'était des gens avec qui il fallait que je fonde quelque chose, tu vois. Genre, j'étais en mode. Et c'est pour ça, peut-être que des fois, je suis souvent déçue aussi, parce que je partage pas les mêmes valeurs amicales que souvent plein de personnes. C'est-à-dire que moi, les valeurs amicales, elles sont. Au maximum, quoi. C'est-à-dire que c'est ultra important pour moi, c'est comme dans un couple, sauf qu'il n'y a pas le sexe, quoi. Parce que je tiens, voilà. On rétablit les choses. On connaît les gens qui confondent l'amitié et l'amour. Ça, c'est encore un autre débat, mais bon, on est habitué. Voilà. C'est comme les déceptions, on est habitué. Mais du coup, genre pour moi, c'est autant d'investissement, autant de confiance aussi. Genre, c'est ultra important. Genre, et je sais que de mes amis, c'est comme mes frères et sœurs, honnêtement, genre je les prends vraiment pour mes frères et sœurs, et même je dirais c'est encore mieux parce que du coup c'est que les bons moments entre guillemets, tu vois, c'est pas, y a pas de mauvais moments à part bon évidemment des choses de la vie qui sont tristes, mais sinon en soi voilà, c'est que on se voit que quand il faut, et puis quand on se voit c'est incroyable, et puis je sais que je peux compter à n'importe quelle heure dessus, tu vois. Et puis au moins non, j'allais dire de la merde. Non mais ça au moins tu peux pas, tu peux être par contre plus facilement déçu parce que t'en attends beaucoup des gens, parce que t'as pas ces piliers dans ta famille, du coup t'attends aussi beaucoup des relations amicales, donc très vite t'es déçu. Donc mais c'est vrai que le fait de conscientiser qu'il faut quand même, c'est avec tes amis que tu déploies une sorte de famille. Moi elle est arrivée très très tard, et mais c'est arrivé tard, toi? Ouais, c'est arrivé assez tard, parce qu'en vrai je me disais les amis, je les ai, c'est très bien, je comptais vraiment dessus, mais j'avais pas forcément réfléchi au fait que c'était des gens avec qui il fallait absolument que j'ai un lien vraiment beaucoup plus fort, comme des frères et sœurs, et en fait ça arrivait vraiment très tard. C'est arrivé quand? Plutôt à la fac finalement, quand je t'ai rencontré, tu vois. Allez. Non mais ça, c'est de se dire il y a une vraie amitié, un vrai lien de confiance, un vrai truc qui comme des frères et sœurs, et en fait c'est là, et en fait j'en avais besoin finalement, et que c'est heureusement que t'es là. Non mais c'est vrai en vrai, parce que c'est vrai que t'as un peu éclos, genre c'est bizarre à dire, mais je pense que t'as un peu, parce que Rémi c'est quelqu'un de beaucoup plus fermé que moi, mais il a raison. Non mais t'as raison. Au point que les gens me trouvent un peu c'est quand ils me connaissent pas, ils disent oula c'est qui lui, genre il fait tout le temps la gueule. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme Rémi, c'est-à-dire des gens qui sont très introvertis, on se dit oula c'est qui ça, et puis au final quand tu découvres la personne c'est l'opposé, c'est-à-dire quelqu'un qui est incroyable, qui a une joie de vivre,
qui est fou, enfin tu vois, une créativité débordante et tout, mais en fait ça, des fois il y a des gens qui ont besoin qu'on allume ce truc là. C'est bizarre à dire, mais des fois les gens ont besoin de gens qui les stimulent et qui leur disent putain vas-y, et je pense que j'ai été un peu ce truc là pour toi de dire on s'en fout quoi, alors vas-y, genre on en a rien à faire, c'est ça, gens, et puis tu vois. C'est ça, parce que en plus c'est pareil, quand on est enfant unique on grandit beaucoup du coup avec nos parents, parce qu'en réalité il y a un trio qui se forme, c'est-à-dire qu'il y a un lien quand même très très fort avec nos parents que des gens qui ont des frères et sœurs qui ont beaucoup moins, tu vois. C'est-à-dire que nous avec nos parents, c'est toute notre vie quoi, enfin quand il y a des bons liens, parce que j'imagine même pas les enfants uniques qui ont des parents, c'est compliqué, ça doit être dur en vrai, mais je sais que quand t'as des bons parents et qu'ils ont qu'un enfant, et ben il y a un trio qui se forme pendant longtemps, et après tu grandis et ce trio il se déforme un peu et le duo des parents revient, tu vois. Mais du coup il y a souvent les idées des parents qui sont aussi beaucoup présentes, tu vois, en nous, et du coup, ça va, je pense que t'avais aussi le truc, je sais que tes parents sont un peu plus, tu sais, voilà, il y a les gens, faut faire attention, tout ça et tout, tu vois. Et comme beaucoup de parents, finalement, voilà, moi aussi, ma mère, elle est comme ça, faut faire attention à ça, tu vois. Et donc, du coup, je pense que t'étais bridé aussi à ça, tu vois, parce que, tu vois, c'est bête, mais c'est pareil, s'exprimer en tant qu'enfant unique, c'est dur. Et vous nous prenez pour des petits capricieux, mais en réalité, c'est tout l'inverse, parce que nos parents, ils sont durs avec nous. Et en plus de ça, genre, c'est dur de s'exprimer parce que t'es face aux deux avis de tes parents, il y a personne d'autre qui est avec toi présent pour te défendre ou quoi que ce soit, et donc du coup, même quand tu dis quelque chose, soit on t'écoute pas, soit on dit enfin c'est bon quoi, on s'en fout. Enfin voilà quoi, ça a beaucoup moins de valeur que si j'avais quelqu'un à côté de moi qui était en train de piailler aussi comme moi et qui lui disait, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, c'est trop dur des fois, et des fois on est on est un peu matrixé par nos parents à être comme ci, comme ça, et c'est dur de trouver réellement qui on est en fait, tu vois. Et après moi je dis pas les secondes frères et sœurs aussi peut-être, tu vois, mais c'est vrai qu'en tant qu'enfant unique c'est dur parce que t'es face à deux adultes où t'es là, t'es en mode voilà quoi. Alors c'est soit tu ouvres trop ta bouche comme moi, ou soit tu choisis d'être plus passif comme Rémi et de laisser passer et de rien dire et de te c'est plus ça, mais en plus pourtant j'étais pas tant bridé parce que j'ai pas eu vraiment j'ai jamais eu de conflit avec mes parents parce que en vrai on s'entend très très bien. C'est juste que dans les moments où notamment ils sont en conflit eux, comme t'es enfant unique, en fait tu subis sans le vouloir, et même ils veulent pas te faire subir, mais juste t'es là dans la maison et du coup t'as pas trop de refuge à part ta chambre, mais enfin ça... c'est horrible. C'est horrible, et du coup là pour le coup oui tu deviens passif, et c'est sûr que même sans qu'ils me brident parce qu'ils m'ont toujours dit exprime-toi, vas-y tu peux dire, mais en fait tu te rends très vite compte que même quand c'est en dispute en fait t'es là mais tu subis. T'es souvent pris à partie en plus, genre y a forcément l'un de tes parents qui est en mode et t'es entre les deux en fait, c'est... ça va moi qui me prennent pas trop à partie, mais dans tous les cas quand t'es en repas à 3 t'as personne d'autre, quand eux ils se font la gueule et que t'es là ok, du coup en fait c'est sûr que j'ai ce réflexe un peu carapace de me fermer, du coup de pas trop parler ni à mes parents ni de manière générale. Franchement il y a la solitude qui est vachement liée à l'enfant unique, parce qu'en soi du coup dans ces moments là tu te retrouves seul. Si tu veux parler à tes potes, tu te dis oui, mais en même temps, est-ce que je leur fais assez confiance, tu vois, pour leur confier des trucs comme ça, donc tu te confies pas. Et en réalité, les seules choses que tu as, c'est les 4 murs de ta chambre, dans lesquels tu te renfermes. C'est peut-être pour ça aussi que je pense qu'on développe je pense que les enfants uniques, on a le temps de développer une certaine créativité. Non, mais c'est vrai que d'autres enfants n'ont pas forcément avec tes frères et sœurs. Parce que quand t'as tes frères et sœurs, t'es tout le temps amené à jouer, à 2, à 3, de faire des trucs et ça. Quand t'es enfant unique, t'as toi-même et toi-même, quoi. Genre, et t'as tes doudous, t'as tes jouets et tout, donc t'es obligé de. Moi, je me souviens être entre mes 4 murs de chambre et de rêver, de penser à 10 000 choses et de me dire de chanter, de jouer 10 000 rôles, enfin tu vois, de faire plein de trucs parce que je m'ennuyais, genre j'étais toute seule quoi, donc voilà. Et puis ma mère, c'était hors de question que je sorte dehors avec mes potes, donc j'étais toute seule quoi, tu vois. Après je dis pas que j'en ai souffert parce qu'en soi c'est génial, parce que du coup je serais pas là où j'en suis, je pense, si j'avais peut-être eu des frères et sœurs, tu vois. Mais en tout cas, moi, ce qui me fait peur, je pense, dans le fait d'être enfant unique, c'est plutôt l'avenir, je vous avoue. C'est plutôt ça qui me fait peur. J'ai jamais été déçu de mon enfance ou quoi que ce soit, parce que quand j'ai vu mes cousins cousines avec des frères et sœurs et tout, et puis tu vois, c'est drôle parce que mes parents, eux, ils sont issus d'une fratrie de 4, chacun des côtés, leurs frères et sœurs aussi, tu vois, ils ont tous fait presque des enfants uniques. Genre, il y a que ma tante qui a fait 3 enfants, mais sinon, ils ont que fait des enfants uniques parce qu'ils ont vu ce que c'était d'avoir des frères et sœurs, et ils étaient en mode non. Juste on va faire qu'un enfant, c'est très bien. Ira. Genre voilà quoi, c'est beaucoup. Et même, comme tu dis, ça revient au truc de assumer un enfant, tout ça et tout. Mais c'est vrai que moi, ce qui me fait peur en tant qu'enfant unique, c'est surtout l'avenir. Genre, parce que du coup, comme on vous a dit, il y a une relation de fou avec les parents, si tout se passe bien et tout ça, tu vois. Et du coup, genre, l'avenir, je me dis, putain, genre, si je perds mes parents, je suis
seul. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah oui, t'as plus de... Seul. Genre, seul. Genre, même si tu peux avoir un mari, tout ça, une femme, ce que tu veux. En fait, je pense que je serais pas seule à partir du moment où j'aurais ma famille, tu vois. Oui. À ce moment-là, je pense que je serais en mode, bah voilà, j'ai mes enfants ou quoi que ce soit et tout. Mais, imaginons, mes parents partent avant ça, je n'ai pas d'enfants. Ok, certes, j'ai mes amis, c'est génial. Mais frérot, tu te retrouves tellement seul. Genre déjà dans un décès. Ouais, c'est un truc auquel tu penses pas forcément quand t'as des frères et sœurs. Ouais, oui. Mais quand t'es enfant unique, tu dis oui, c'est genre de toute façon c'est dans l'ordre des choses certes, mais en vrai, genre ils sont plus là. Ok, bon bah. Bah tu fais quoi, ouais, c'est ouais. Et donc il y a un truc, je pense, de beaucoup plus aussi être indépendant et s'assumer dans la vie chez les enfants uniques que chez les frères et sœurs. Après ça dépend parce que. Ça dépend, tu vois, genre, moi par exemple, je sais que ma mère, elle a eu ce truc-là très indépendant de ça, alors qu'elle avait des frères et sœurs, mais parce que leurs parents, ils ont pas forcément, leur éducation, voilà, c'était un peu, tu te débrouilles, voilà, dans la vie. C'est ça aussi, ça ils étaient dans des quartiers, tout ça et tout, c'était un peu, voilà, quoi, tu fais ta vie tout seul, donc c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc où tu penses quand t'es enfant unique, après, où tu te dis, putain, quand il y aura plus mes parents, voilà, faut que moi je sois là, je tienne le coup et tout ça, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un truc aussi dur quand même en nous, genre, je sais pas. Genre il y a une force, tu vois, genre... Oui, il y a un truc aussi, on veut des fois se détacher des parents, genre ce qui peut être dur pour eux parce que on est leur enfant, et des fois on est là en mode, genre on veut mettre, enfin pas de la distance, mais juste se dire, bah hop, je m'envole et puis faut que j'assume parce que de toute façon vous serez pas là éternellement. Donc, Après, moi c'est débile aussi, c'est pareil, ça Rémi il essaie de me contenir sur ça et tout, mais c'est vrai qu'en tant qu'enfant unique, je culpabilise beaucoup. Voilà. Surtout, c'est-à-dire je me dis ouais si je pars là ça veut dire que je vais passer moins de temps avec eux et en fait je me dis que si je passe moins de temps avec eux ça pour le coup mes pauvres parents j'y pense pas trop mais pas trop de culpabilité malheureusement, désolé papa maman. Non mais en vrai il a raison parce qu'il m'a dit une chose, c'est que tes parents ils veulent que tu sois heureux et c'est enfin heureuse pardon, et c'est vrai, mais je sais pas, en fait j'ai un sentiment de culpabilité parce que je me dis la vie elle passe trop vite et donc du coup mes parents vont peut-être partir trop vite et donc du coup moi du coup je dois assurer, pareil j'ai un truc de me dire ils m'ont tellement donné. Donc du coup je dois redonner en retour ouais sauf que je suis toute seule donc c'est tu vois c'est dur et en fait pas du tout mais genre ouais je culpabilise pour tout et n'importe quoi, genre je me dis imagine là on m'appelle et on m'a dit mon père ou ma mère est plus là, bah j'ai pas envie de regretter en fait tu vois. Oui, donc, bah oui, logique. Donc il y a ce truc là et je pourrais me rattacher à personne, truc après on dit ça mais les frères et sœurs des fois ils sont en conflit et puis au final il a des parents qui partent et puis voilà, mais après le truc c'est que chez nous je trouve que le lien est tellement fort avec les parents que du coup je pense que ça casse véritablement un truc tu vois intérieurement, alors que quand t'as des frères et sœurs t'as aussi d'autres liens en fait très très forts aussi à côté tu vois, donc je sais pas, c'est bizarre oui. Après on se plaint pas hein. Se plaint pas hein. Bah en vrai j'ai jamais dit je suis enfant unique j'aimerais trop avoir des frères et sœurs, en vrai j'ai jamais dit ça. Ouais non jamais, même pas à mes parents. Moi je crois que j'ai demandé une fois mes petites en mode mes petits frères et petites sœurs, mais tu sais tu vois les gens à l'école qui ont des frères et sœurs et du coup t'es en mode bah moi aussi moi aussi je veux avoir. Ouais non je crois que j'aurais peut-être dû demander une fois à ma mère ouais est-ce que j'aurais des frères et sœurs, un truc comme ça, mais je vais peut-être demander genre une fois, mais elle m'a dit non c'est bon j'ai déjà souffert pour toi, ça ira pour un deuxième. mais non mais après ouais je me suis jamais plaint du tout. Non puis après il y a quand même des côtés positifs où bah en fait faut le dire aussi que nos parents ils nous donnent toute l'attention, oui bah pour le coup ça c'est sûr aussi, que parce qu'on est des gens remplis d'amour en et soi, tout l'argent tout l'argent aussi et tout l'héritage. Non mais en vrai oui c'est vrai qu'ils du coup ils nous donnent tout parce que bah ils ont nous et puis on est là et c'est pour ça que c'est leur chair aussi de croire que du coup oui on est un peu pour y gâter, on est en mode oui. En réalité c'est pas ça, parce que moi je sais qu'ils m'ont toujours élevé sur l'argent, sur tout ça, sur plein de trucs tu vois, parce que mes parents ils viennent d'un milieu quand même pauvre, donc du coup ils m'ont toujours bien éduqué sur ça et ils fait voir la valeur de ce qu'ils me donnaient tu vois. Oui. Et je me suis rendu compte, mais par contre ce qui est sûr c'est que j'ai pas manqué d'amour, j'ai pas manqué d'attention, même quand j'avais un truc débile à présenter devant mes parents ils m'écoutaient toujours, alors que c'était super chiant je pense tu vois. Genre littéralement j'avais une chorégraphie de danse à faire voir et ils la regardaient alors que chiant tu vois. Oui bah oui toujours des soutiens, toujours de l'attention exactement. Mais après oui quand t'es en conflit avec tes parents c'est plus dur je trouve que si t'as des frères et sœurs, en gros tu sais ta sœur elle peut atténuer le truc, ton frère il peut aller voir avant et démarcher la chose tu vois. Alors que quand t'es enfant unique tu te débrouilles tu es tout seul, tu vas et c'est tout tu vois genre mais c'est vrai que ouais non en termes de pour tout, même assumer les études, assumer ce que tu veux faire dans la vie, enfin tu vois même là je regarde à l'heure actuelle, je pense que si j'avais un frère ou une sœur ce serait peut-être pas la même chose tu vois. Là j'ai l'opportunité genre d'être chez mes parents, de pouvoir faire ce que j'aime, d'essayer tu vois d'émerger dans ce que j'aime et tout ça. Je pense que si j'avais eu des frères et sœurs ça aurait peut-être pas été le cas
tu vois. Oui, c'est ça. Parce que financièrement, tout ça, il y aurait peut-être pas eu assez de ressources. Il y aurait eu aussi la comparaison, peut-être aussi, tu vois. Donc un truc en moi qui fait que je me serais senti plus. Ouais, je pense pour les études aussi, peut-être qu'ils auraient pas payé. Je me dis, si j'avais eu des frères et sœurs, ils auraient peut-être pas payé le loyer tous les mois, et ils feraient peut-être pas ci ou ça. Enfin, ce serait peut-être un peu plus débrouille-toi et puis mais exactement. fait. Mais oui, donc on a quand même cette chance-là, mais on a eu quand même la chance d'avoir une éducation où on a la valeur des choses, la valeur de l'argent, la valeur du partage, et on sait que. On s'en rend compte que nous, quand on paye quelque chose, enfin, on le fait pas de manière démesurée, on n'est pas là en mode on flambe du fric parce que on a été gâtés toute notre vie. Au contraire, justement, on est. Non, mais grave. Et en plus, j'ai envie de te dire, moi, un truc que je trouve logique, c'est que quand tu fais des enfants, que t'en fasses 1, 2, 3 ou 4, dans tous les cas, pour moi, t'es censé les assumer du début jusqu'à la fin. Et c'est-à-dire que, c'est pour ça les gens qui disent oui, un enfant unique, hein, il a tout ça. Pour moi, mais en fait, dans ma tête, ça me semble logique que si tu en fais 1, 2 ou 3, l'enfant soit autant gâté qu'un enfant unique. Genre, parce que, en fait, pour moi, quand tu fais un enfant, tu l'assumes du début jusqu'à la fin. Il faut payer ses études, il faut tout payer, les cadeaux, s'il faut lui faire des cadeaux, tu les fais. Enfin, tout. Donc, c'est pour ça les gens qui disent oui, vous, les enfants uniques et tout. Pour moi, c'est juste purement, la mauvaise langue. Parce qu'en soi, quand t'as des enfants, t'es censé les assumer. C'est tout. Genre, oui, donc voilà, tu choisis d'en faire combien tu veux en assumer. Mais... Exactement. C'est juste une autre philosophie quand t'es enfant unique en soi, intérieurement, je pense, c'est tout. Mais voilà. Après, moins de contraintes aussi pour les parents. Voilà, parce que déjà d'assumer un enfant, d'aller le chercher à l'école, d'aller l'emmener à ses activités, tout ça et tout, tu vois. Déjà, quand t'en as un, faut gérer. Hein. C'est ça, exactement. Après, c'est juste, tu délègues aussi, tu vois. Tu dis à ton enfant, lui, que je vienne te chercher, tu prends le bus. Hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Genre, c'est des trucs débiles, mais c'est réel, tu vois. Donc, ouais, voilà. Si tu devais dire, ma vie, un dernier mot pour les enfants uniques ou les gens qui ont des frères et sœurs, non, pour tout le monde finalement, si tu devais dire un dernier mot pour le podcast. Soyez heureux dans la vie. Non, c'est bon. non, mais je sais pas, profitez des liens que vous avez avec vos proches, que ce soit les amis, la famille, enfin vos parents, vos frères et sœurs, profitez vraiment des liens aussi bons soient-ils et renforcez-les parce que c'est hyper important dans la vie pour pas être seul finalement. Ouais, et pour avancer. Faut être entouré, aussi. Ouais, c'est ça. C'est clair. Ben voilà, les petits potes, je pense qu'on arrive à la fin du podcast. Trop bien, surtout. T'as kiffé ? J'adore. En plus, je suis le premier, j'ai inauguré le format, j'adore. Ma vie, c'est toujours le premier dans tout. C'est pour ça que ça s'appelle ma vie, parce que c'est le premier dans tout. Voilà. Et merci en tout cas d'avoir été là. Avec grand plaisir. Et d'avoir inauguré cette chose. J'espère que ça vous a plu. Vous n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en aurez. Voilà, raté. À dire ce que vous en avez pensé en commentaire, même à dire sur les différents sujets. À liker, à vous abonner à Charlotte de Potes sur tous ses réseaux sociaux, Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Exactement, mais voilà. On suit, on like, on repartage, on republie, on commente. N'hésitez pas aussi à aller suivre Rémi. Je vous mets son Insta juste ici. Là. Voilà. Et puis pour ceux qui sont à l'audio quand même, parce qu'ils c'est @Rémi Talon. Voilà, avec 2 L. T-A-L-L-O-N. Elle avait un doute. Non, j'avais pas eu de doute, c'est juste que, tu sais, comme je l'ai jamais épelé, du coup, tu bugs un peu plus, tu vois, que ton propre. Bon, vous tapez Rémi Talon, vous me trouverez. Mais bien sûr, vous allez dans mes abonnés, vous mettez Rémi, c'est premier. Je veux pas il est tout en haut. Tu veux quoi, bien sûr. Épinglé. Et sur toutes mes publications. Oui, vous me trouverez. Voilà, c'est pas. Voilà. Mais voilà, abonnez-vous. Hein. Exactement, abonnez-vous et surtout. N'oubliez jamais de rêver parce que c'est important. Ciao les petits potes. Bisous. Attendez, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. En fait. N'hésitez pas à venir. Voilà. Bisous. Et à partager surtout. Parce qu'en fait, plus vous me partagez, plus mieux c'est en fait. Enfin, vous connaissez la combine des réseaux. Bisous.